bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des sorties littéraires de ce janvier 2023. J'ai fait une sélection de tentations extrêmes, j'ai très hâte de vous les présenter. Encore une fois, je sens que 2023 ne va pas être une année tendre pour le portefeuille, que le banquier ne va pas être content. Mais bon, les livres ça rend heureux, alors pourquoi s'en priver? Il y a une sortie du 4 janvier qui est de toute beauté et qui m'intrigue énormément. Il s'agit de Un pacte avec le roi elfe de Elise Kova. Apparemment, cela sera une sortie qui comportera 4 tomes et ce sera publié chez Big Bang Éditions. Si j'ai bien compris le résumé, on sera dans une histoire où les elfes et les humains seront un petit peu opposés. Il y a des conflits entre eux depuis des années. Et cela ne va pas s'arranger et va attiser la curiosité parce qu'un jour, le roi des elfes va venir voir une humaine d'un village. Celle-ci va se voir obligée de l'épouser, sauf que c'est pas forcément l'homme de ses rêves, que celui-ci est très froid. Et elle va se rendre compte que sur elle, un lourd fardeau est sur ses épaules parce que la survie de son royaume dépend uniquement de elle et de son mariage. Le 4 janvier sortira une sortie de Caro Emmeline. Et c'est une autrice que j'adore, une autrice qui me fait mourir de rire à chacune de ses parutions. Il s'agit de L'abus de toi est dangereux pour mon cœur. Et on va suivre 2 personnages qui ont un seul et même objectif, gagner le concours du meilleur barman. Sauf que si la récompense est une somme faramineuse, tous deux ont une excellente raison pour pouvoir craquer. Pour notre héroïne, c'est apporter les meilleurs soins possibles et le meilleur confort de vie à sa mère atteinte d'un cancer. Et pour notre héros, c'est pouvoir avoir toutes les chances de son côté et offrir le meilleur avenir à son fils Milo. Donc autant dire que la compétition va être rude et que nos personnages vont devoir mettre pas mal de choses en œuvre. Le 5 janvier sortira le tome 10 des Carnets de l'apothicaire de Natsu Yuga et Itsuki Nanao. Donc on va continuer de suivre les aventures de Mao Mao. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est un tome 10. Je vous ai parlé du manga plus d'une fois sur la chaîne. Donc de toute façon, si vous voulez avoir plus d'informations sur les livres mentionnés, je vous mets toujours tous les liens en barre de description. N'hésitez pas à les zioter. Mais si vous aimez tout ce qui touche à l'empire asiatique, si vous aimez les héroïnes mystérieuses et en même temps très bienveillantes, je vous conseille fortement cette histoire. Le 9 janvier sortira Le règne des sorcières, donc c'est le premier tome de Zamira Wilson et c'est écrit par Shannon Meyer et ce sera publié chez Bookmark dans la collection Onirique, une collection que j'aime beaucoup et la couverture de ce livre m'enchante. Alors ici, nous serons dans une quête à la recherche d'un joyau. Nous allons suivre une héroïne en fait qui a été missionnée pour rentrer dans le royaume des sorcières, un royaume qui est gouverné par l'hiver et qui est protégé par des créatures surnaturelles. Et y accéder apparemment n'est pas facile, pourtant notre héroïne va devoir tout donner pour y pénétrer et récupérer ce joyau qui a sans doute une importance capitale et qui aura certainement une influence sur le royaume. Le 9 janvier sortira toujours chez Bookmark mais dans la collection Teen Spirit, La règle du pour toujours et à jamais de Kilian B. Brewer. Et personnellement j'adore cette couverture et si j'ai bien compris un petit peu les enjeux de cette histoire, ça va voguer vraiment autour des contes. On va suivre 2 héros qui vont traverser divers royaumes, qui vont rencontrer des fées et pas mal de choses. Je n'ai pas tout compris du résumé,
Mais apparemment, ça va avoir une incidence sur la vie de ces deux héros. C'est une histoire en tout cas dont les hashtags vont nous signifier qu'on est dans une histoire d'amitié, d'amour, qu'on a de la diversité avec du LGBTQI+, qu'on a un royaume, qu'on a des princes, on est autour des contes de fées. C'est un petit peu feel good, il y a de l'humour, il y aura une espèce de coming out, mais dans tout ce qui est un peu moyenâgeux. Enfin voilà, moi il n'en faut pas plus pour m'intriguer. Et puis parfois je trouve que c'est pas mal de ne pas trop en savoir sur les résumés. Ça permet de garder un petit peu de mystère et c'est ce mystère qui personnellement moi me donne envie de me plonger dans une histoire pour en savoir plus. Car si j'en sais trop et si le résumé m'indique un peu trop d'éléments sur l'histoire, bah des fois je ne vois plus l'intérêt de plonger dans le bouquin. Le 12 janvier sortira 1000 battements de cœur de Kira Cass, une autrice particulièrement connue pour la saga La Sélection. Alors, d'après ce que j'ai compris, on est dans un royaume où le roi est un peu sans pitié et on va suivre une princesse qui, celle-ci, a connu le confort tout au long de ses jours. Sauf que sa vie en réalité ne lui appartient pas. Elle va devoir être contrainte à un mariage sans amour et bien entendu mise en avant pour la politique et elle va croiser sur son chemin Lennox. Apparemment, les sentiments entre eux vont être plus forts que tout, mais pourtant, leur histoire est totalement interdite. Voilà, je peux pas vous en dire plus, ça a l'air très intriguant. Apparemment, on a un amour interdit, on a des destins politiques. Je me demande ce que cela révèle et puis j'aime beaucoup la couverture. Et je sais que j'avais bien apprécié la plume de Kira Cass dans La Sélection. Le 12 janvier sort un livre chez Scrinéo qui me tente énormément. Il s'agit de Une promesse de givre de Marine Sivan et on va suivre un frère et une sœur qui font partie d'un clan de nomades jusqu'au jour où ils vont être attaqués. Les deux vont être séparés, ils vont devoir vivre l'un sans l'autre, mais il y a une promesse qui les retient, celle de se retrouver un jour. Le 16 janvier sortira ma lecture actuelle dans laquelle je prends un plaisir incommensurable. Il s'agit de l'acte 3 de Greca de Lizzie Amaro qui sortira chez Inceptio. Je peux déjà vous dire que c'est une petite pépite. J'en ai lu 50% et je me régale. J'ai hâte que vous puissiez l'avoir entre vos mains. Si vous aimez la romance, si vous aimez l'action, si vous aimez la science-fiction, si vous aimez tout ce qui est complot, politique et tout ça, enfin voilà, foncez. En tout cas, la planète Greca, c'est un délice et la plume de Lizzie Amaro est totalement addictive. Le 16 janvier, toujours chez Inceptio, c'est un livre que j'ai également dans ma liseuse parce qu'il m'a gentiment été envoyé par Ophélie, l'éditrice de la maison d'édition. C'est Enchantment, le tome 1 de Anthony Boucher. Non, pas Boucher, Blanchet, pardon. Et ici, nous serons dans les contes de Camelot. Nous allons faire la connaissance de Merlin, qui est le dernier enchanteur de son espèce. Et la vie de celui-ci est menacée. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à aller lire le résumé officiel et peut-être craquer pour cette histoire qui nous plonge dans une atmosphère de conte de fées. Le 18 janvier sortira Palisade Park, le tome 1 Yellow Flag de Maloria Cassis, une autrice qui est connue pour la romance doudou, la romance enchanteresse. Et d'après ce que j'ai compris, nous serons dans une histoire de rencontre en ligne et les deux héros qui discutent en ligne mais sans vraiment croire à l'amour vont se rencontrer au parc Palisade et le feeling va super bien passer, mais il y a un problème, c'est que tous deux ont des attentes très différentes dans la vie. Alors est-ce que cela suffira pour vivre leur amour, pour vivre leur histoire? Je ne sais pas. Le 18 janvier sortira le tome 17 de Iruma à l'école des démons de Osamu Nishi.
Et vous savez à quel point j'aime ce manga, j'aime suivre cet humain dans cette école de démons qui doit garder son secret pour survivre et qui va vivre une folle aventure. C'est vraiment un shonen plein de peps, plein d'humour. Il y a une atmosphère enfantine avec une innocence qui se dégage et qui fait extrêmement de bien au moral. Le 18 janvier sortira Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber qui, je vous garantis, est d'une beauté incroyable. Si vous voulez en savoir plus sur ce livre, je vous invite à aller voir ma petite vidéo unboxing parce que oui, j'ai eu déjà cette belle pépite dans mes mains parce que je suis partenaire de la maison d'édition. Et le livre est absolument magnifique. On va suivre deux jumelles que tout oppose, qui vont devoir échanger leur place. Et on va assister au couronnement de la princesse. Mais il va se passer diverses choses, divers conflits. Enfin bref, ce tome promet plein de surprises. Le 19 janvier sortira le tome 2 des Royaumes Immobiles, donc le règne des chimères de Ariel Holz. Donc c'est la suite de la princesse sans visage que j'ai dans ma pile à lire. Alors je ne l'ai pas encore lu, mais dans mes souvenirs, la princesse sans visage, c'est une jeune femme qui est prétendante au trône et qui doit garder son visage masqué parce que elle est tellement belle que si on la voit en vrai, on meurt foudroyé. Je ne peux pas vous en dire plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il me tente énormément. La question est, est-ce que je tente la lecture maintenant ou j'attends la lecture du tome 2? Je ne sais pas. En même temps, j'ai très envie de vous faire une vidéo dédiée à cette histoire qui me tente énormément. Et pour le moment, les retours que j'en ai sont excellents. Le 19 janvier sort une sortie de chez Lumen qui m'intrigue énormément, mais je n'ai pas osé lire le résumé complètement pour vous en parler parce que Lumen fait des résumés très spoilants. Il s'agit de Lune et de sang de Erin Beatty, je ne sais pas trop comment ça se prononce. En tout cas, la couverture est très enchanteresse. Apparemment, on va suivre une héroïne et un héros, une histoire de meurtre. L'héroïne apparemment est une orpheline. Enfin bref, je ne peux pas vous en dire plus, mais rien que la couverture me donne envie de foncer lire ce bébé. Et donc, comme je ne veux absolument pas me spoiler ou vous spoiler, je n'en dirai pas plus. Toutefois, si vous voulez en savoir plus sur ce roman, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en barre de description. Le 25 janvier, nous retrouverons notre équipe de garde du corps avec le tome 4 de Bodyguard et ce sera celui réservé à Jackson qui apparemment n'est pas un membre de la fratrie et c'est écrit par Laura S. White. Donc on est dans une histoire de protection rapprochée, nous sommes dans de la new romance, je ne vous en dis pas plus. Je pense que vous voyez là où je veux en venir, moi c'est une saga qui me tente énormément. J'aime énormément aussi la plume de Laura S. White, c'est une plume qui est pour moi une valeur sûre, qui est assez envoûtante. Et je suis très curieuse. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est une saga dont on peut retrouver les premiers opus sur Nextory. Pour ma part, je pense que je les commencerai là-bas, n'ayant pas les livres papier dans ma bibliothèque. Et vous, si vous êtes à jour, n'hésitez pas, la suite arrive très bientôt. Le 26 janvier sortira le livre de la nuit, le tome 1 de Holly Black. Alors, cette fantaisie sortira, si j'ai bien compris, chez De Saxus. Et il me tente énormément parce que Holly Black, c'est l'autrice de la trilogie Le Prince Cruel, donc Le Peuple de l'air. Et j'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé ça très page-turner et je suis très curieuse de la découvrir dans un registre un peu moins jeunesse et beaucoup plus adulte. D'après ce que j'ai compris, on va suivre une héroïne qui est une escroc, qui a l'habitude de crocheter des serrures ou de remplir des missions pour des personnalités au pouvoir magique qui se servent d'elle. Ces gens ont un secret et ces gens ont besoin de notre héroïne pour pouvoir effectuer des diverses missions. Sauf que la jeune femme, elle a envie de recommencer sa vie à zéro et elle a envie d'oublier un petit peu toutes les erreurs de ce passé assez troublant.
Sauf que celui-ci la pourchasse et qu'elle ne va pas pouvoir s'échapper aussi facilement qu'elle le souhaite. En tout cas, ça a l'air très mystérieux et je vous avoue que c'est peut-être une des sorties qui me hype le plus. Je suis très curieuse de ce que ça peut avoir, sachant que de ce que j'ai compris de résumé, il y a des enjeux autant familial ainsi que amoureux. Donc je pense que ça pourrait grandement me plaire. Le 27 janvier sortira une petite romance chez les éditions Alter Real. Il s'agit de After the War de Vicky Combers. Donc on sera dans une romance avec un schéma assez classique, un héros qui ne veut pas forcément s'engager, une héroïne qui veut vivre une relation sans histoire avec un homme qui n'a pas un passé difficile, sauf que celui-ci est vétéran de la guerre et a vécu des choses assez atroces, son passé le hante. Donc leur histoire va être très difficile parce que comme d'habitude, même si ils ne veulent rien ensemble, on ne décide pas qui on aime, on ne décide pas de l'attraction en fait entre deux personnes. Les choses viennent du cœur, de l'âme, de la personnalité, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, leur histoire risque d'être assez tumultueuse, avec des exigences qui diffèrent. Et j'ai l'impression que ce livre risque d'aborder les troubles post-traumatiques suite à la guerre. Et je vous avoue que c'est quelque chose que j'aime énormément en romance parce que si c'est bien fait, la psychologie est pour moi très intéressante. Voilà, ce sera tout pour cette petite sélection des sorties littéraires du mois de janvier. Bien entendu, elles ne sont pas toutes dans cette vidéo. Je vous ai fait des sélections qui sont en lien avec ce que je lis et ce qui me tente parmi les sorties. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir les vidéos YouTube de mes copines qui font également leur sélection et des autres personnes qui font du contenu et qui présentent les sorties littéraires parce qu'on a tous des goûts divers et variés et même si vous pouvez retrouver certaines choses en commun sur plusieurs vidéos, il y a toujours quelques livres qui diffèrent et qui se complètent. Ce sera tout pour ici. N'hésitez pas à me dire quelles sont les sorties qui vous tentent, qu'elles soient dans cette vidéo ou non, lesquelles ne vous tentent pas, ou si vous n'avez pas forcément envie de laisser un gros commentaire, mais que vous voulez me soutenir, à mettre un petit smiley en bas de cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite des très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.